Une fois que vous avez travaillé sur les balises H1 à H6 pour mettre en avant le contenu rédactionnel, il est également très important de travailler sur la balise title de vos pages. Qu'est-ce que la balise title? C'est la balise dont le contenu apparaît dans la barre supérieure du navigateur. Si je vais sur un site web comme celui d'Eleform, je vais dans l'affichage du code source, je trouve ici ma balise title, Eleform, la formation par les nouveaux médias, /title. Donc début de balise title, fin de title. Ce contenu, Eleform, la formation par les nouveaux médias, se retrouve ici dans la barre bleue du navigateur, quel que soit le navigateur utilisé. Donc la balise title n'apparaît pas dans la page web de façon classique, mais elle apparaît ici dans le contenu, dans la barre de titre du navigateur. Donc ici, par exemple, Eleform, la formation par les nouveaux médias, début de titre, fin de titre. La balise title a toujours été un des critères majeurs des moteurs de recherche, quasiment depuis les premiers moteurs de recherche, et c'est encore aujourd'hui toujours le cas. Donc après avoir structuré vos contenus éditoriaux, il vous faudra bien vérifier vos balises title pour être sûr qu'elles soient bien optimisées. Être bien optimisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr que chaque page de votre site va proposer une balise title sous une forme différente, de la même façon qu'une balise H1 pour indiquer ce qu'il va y avoir dans la page. Par exemple, la page d'accueil, ici, la page d'accueil de votre site, dans le title, on doit trouver ces informations. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Par exemple, Eleform, formation, tutoriel et DVD pour tous les nouveaux médias. On a les mots-clés Eleform, la marque, formation, tutoriel, DVD, médias. 1, 2, 3, 4, 5 mots intéressants qui permettent de bien comprendre ce qu'on va trouver dans le site. Souvent, donc, la page d'accueil, c'est qui êtes-vous? Que faites-vous? Si on descend dans l'arborescence, par exemple sur la page www.eleform.com/infographiepao.html, on va mettre dans le balise title la description de la rubrique et la source, c'est-à-dire le nom du site. Exemple, formation, DVD et tutoriel en infographie et PAO, Eleform, donc le contenu de la rubrique et le nom du site derrière. On comprend complètement ce qu'il va y avoir dans la page. Si on descend encore, et qu'on est vraiment sur une page de contenu, on descend dans l'arborescence, on peut par exemple reprendre la balise H1 au début du titre, ensuite indiquer la rubrique, puis la source. Donc si je suis sur la page www.eleform.com/infographie-pao/ maîtriser votre tablette graphique wacom.html, on indique au début du title de quoi parle la page. Une façon de le faire, c'est de reprendre le contenu du H1. Vous pouvez éventuellement modifier ce H1 pour proposer quelques autres mots-clés intéressants. Ensuite, le nom de la rubrique et ensuite le nom du site. C'est important parce qu'on voit souvent sur les sites une structure inverse des titles, avec des titles qui commencent par le nom du site, qui donnent la rubrique et ensuite le contenu de la page. Nous vous conseillons de faire plutôt l'inverse, comme il est indiqué ici, et de commencer un title par le contenu de la page, pour expliquer de quoi parle la page. Cette balise title, elle est importante en termes de mots-clés, on l'a vu, hein, peut-être au moins aussi importante, si ce n'est plus que la balise H1. Le moteur va aller lire ce qu'il y a dans cette balise title pour comprendre de quoi parle la page. Mais elle est aussi importante parce que dans les résultats du moteur, ce qui est repris dans la zone cliquable, ici, c'est le contenu de la balise title. Donc c'est une zone qui est doublement importante, à la fois pour les mots-clés qu'elle va contenir, en termes de ranking, en termes de positionnement, d'importance, d'optimisation, mais il faut aussi donner envie de cliquer à l'internaute. Google affiche environ les 70 premiers caractères de votre balise title dans ses résultats. Il la lit en entier, mais dans ses résultats, il affiche les 70 premiers caractères. Et donc cette balise doit être sexy, ça doit être un call to action pour l'internaute, et elle doit contenir des mots-clés qui donnent envie de cliquer. Par exemple, ici, on a un exemple de 2 résultats fournis par Google. Donc maîtrisez votre palette graphique Wacom est premier, mais si le deuxième a proposé un title plus incitatif au clic, plus sexy à l'œil
pour l'internaute, c'est peut-être celui-là qui va être cliqué alors qu'il est deuxième. Donc il faut à la fois choisir des balises title qui contiennent des mots-clés importants, mais qui soient également sexy. Alors par exemple, si vous avez un contenu gratuit, ben, il faut l'indiquer, contenu gratuit. Si vous avez une large gamme de 500 produits ou 2000 produits, il faut aussi l'indiquer. Si vous avez tout ce qui fait en fait les plus de votre site, même si ce n'est pas obligatoirement un mot-clé extrêmement important, il faut aussi quand même penser à les mettre dans vos balises title, surtout les balises title de vos pages importantes, pour amener l'internaute à cliquer sur les liens de vos pages dans les résultats des moteurs.